Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, notamment au débrief de la très belle victoire de l'OL hier 5-0 face à Angers. Tout d'abord, je voudrais vous remercier puisque je viens de dépasser les 300 abonnés, c'est très plaisant, ça encourage pour continuer à faire des vidéos régulières et je l'espère intéressantes sur notre club favori. Alors, entrons dans le vif du sujet avec donc le débrief du match de l'OL face à Angers. Alors, malgré un score fleuve, 5-0, on peut dire que ce match a quand même pas été totalement satisfaisant dans un certain nombre de domaines, notamment la première mi-temps et notamment le début de la première mi-temps avant le premier but de Karl Toko Ekambi, donc à la demi-heure. On va dire que le jeu était quand même assez ronronnant et je dirais qu'il est matérialisé par ce positionnement ici de Maxence Cacré. Avant le match, j'avais fait une vidéo, l'équipe annonçait ici Tolisso, Le Penant en sentinelle et Cacré donc en milieu relayeur. Donc je n'aimais pas du tout ce trio. Finalement, lors du match, c'est Romain Fèvre qui a été positionné en relayeur, ce qui, dans l'idée, est une meilleure chose que ce qui était prévu par l'équipe. Mais il faut dire que l'animation n'a pas été fantastique. D'ailleurs, le but de Karl Toko Ekambi vient d'une passe longue de Thiago Mendes. Le défenseur d'Angers se troue et Karl fait un geste quand même technique extrêmement compliqué puisque la balle lui arrive par derrière, il la laisse passer devant, la reprend du pied gauche, lui qui est droitier, et le gardien la détourne sur un poteau rentrant, mais c'était une action très très difficile. Donc Karl qui retrouve vraiment tout son plein potentiel puisqu'il inscrira un deuxième but, vous le voyez ici à la 59e minute. Donc encore une fois, après vraiment une période de disette très très longue, Karl Toko Ekambi a retrouvé la réussite, ce qui est très bien pour notre équipe parce que pendant longtemps, on avait vraiment deux côtés, on va dire le côté gauche et le côté droit qui étaient très, très déséquilibrés puisqu'ici on avait quand même l'attelage Gusto, Paqueta, Tété, donc évidemment ici très très actif. Et le côté là, Tagliafico, on va dire un petit peu en retrait physiquement, Cacré ou Tolisso et Karl Toko Ekambi qui étaient inefficaces. Donc il y avait vraiment un déséquilibre. Là, désormais, le danger vient des deux côtés, ce qui est évidemment une très très bonne chose. Il faut être aussi très honnête, cette équipe d'Angers est d'une faiblesse abyssale. Défense passoire, attaque muette, la saison va être très très longue pour cette équipe qui avait fait un début de saison plutôt pas mal l'année dernière, qui s'était ensuite un peu écroulé et qui là je pense est sur une série de matchs extrêmement négatifs, même si le président du club a confirmé Gérald Baticle à la tête de l'équipe, je suis pas certain qu'il fasse encore très très long feu si les résultats ne s'améliorent pas sensiblement. On est quand même dans une année avec 4 descentes. Donc évidemment, il n'y a pas le temps de lambiner. La stat un peu surprise, ce sont les expected goals, puisque... Alors, est-ce qu'il y a une erreur ou pas? Honnêtement, je ne sais pas, mais 0,95 expected goals pour l'OL. Franchement, je suis très étonné. J'attendrai d'autres sites pour confirmer ce chiffre qui me paraît vraiment... Alors, il y a eu des buts très difficiles. Le but de Karl Toko Ekambi est très difficile. Le but de Moussa Dembélé est très difficile. Mais bon, la tête de Lacazette ne me paraît pas extraordinairement difficile. Lukeba met un très beau but de la tête sur un corner de Fèvre. Et le deuxième but de Toko Ekambi n'est pas non plus très difficile. Donc je suis assez étonné de ce 0,95. Bon, c'est les stats officielles. Si on regarde juste les XG, on a l'impression que le match a été équilibré puisqu'on a 0,95 et 0,81. Ce qui évidemment n'est pas du tout conforme à la réalité. Alors passons rapidement aux notes. Alors évidemment, vu la faiblesse d'Angers, notre défense n'a pas été mise à forte contribution. Donc tout le monde mérite un 6, Lukeba un 7 parce qu'il a marqué un but. Je trouve que Gusto 5 c'est un peu dur.
C'est vrai qu'en défense, parfois, il a été un petit peu léger, mais son apport offensif a été considérable. Et dans ce type de match, évidemment, c'est l'essentiel. Un latéral dans un match comme celui-ci, évidemment, il doit, je dirais même par principe, être plus présent offensivement que défensivement. Bon, après, voilà, c'est la note de l'équipe, je ne la partage pas. Alors Tagliafico, lui, qui je trouve a fait un très très bon match. C'est un gars qui est limité physiquement, c'est une certitude. Ce n'est pas Malacia, ce n'est pas Malo Gusto en termes de caisse physique, mais ce qui m'a beaucoup plu, notamment dans ce match, c'est sa détermination, son fighting spirit. Je me souviens d'une action quand même en deuxième mi-temps où on doit mener peut-être 3 ou 4-0, où il y a, on va dire, l'action offensive dans laquelle il est impliqué qui est ratée. Et il va sprinter pour aller récupérer le ballon. Vraiment, ça fait plaisir. Et je pense que ça va déteindre petit à petit sur les autres joueurs. Et ça, je pense que c'est une excellente chose. Anthony Lopez peut solliciter, mais bon, il a fait bien ce qu'il avait à faire, mais effectivement, pas grand-chose à faire. Donc Lukeba, plutôt tranquille comme Mendes, mais évidemment, Lukeba avec son but très très aérien, un petit peu à la Moussa Dembélé, évidemment, a fait le job. Corentin Tolisso l'a expliqué lui-même, il ne se sentait pas à l'aise en position de relayeur, il préfère nettement être en sentinelle. Et il a joué tout le match, ce qui est une bonne nouvelle par rapport à ses dispositions athlétiques du moment. On peut pas dire non plus qu'il a fait un match extraordinaire, mais bon, on va dire il a assuré l'essentiel et assurément il est sur une voie montante. Cacré a été décevant, mais je pense que il ne peut pas briller dans ce poste-là. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, je milite pour un 4-2-3-1, pour avoir 2 sentinelles, que ce soit Tolisso-Cacré, Le Penant-Cacré, Le Penant-Tolisso. Et puis mettre Romain Fèvre ici au milieu, Romain Fèvre ou un autre, parce que effectivement le départ de Paqueta et le fait qu'Oussemawar reste au club, et écoutez, ça nous donne ici dans un 4-2-3-1, mais même dans un 4-3-3. On peut très bien imaginer un 4-3-3 avec ici une sentinelle, alors pas forcément Tolisso, ça peut être Cacré, Le Penant, et ici Aouar à gauche et Fèvre à droite. Honnêtement, ça aurait de la gueule et il y aurait, je pense, une fluidité offensive qu'on n'a pas toujours depuis qu'on a un 4-3-3 avec 2 joueurs à plutôt vocation défensive. En tout cas, ça offre des possibilités. Moi, personnellement, dès lors que Paqueta est parti, je suis plutôt content, ça me rassure, qu'on ait Oussemawar, je dirais, à disposition. On le connaît par cœur, il n'est pas toujours très régulier, mais bon, maintenant qu'il reste là, et qu'il va prendre un très bon chèque puisqu'il partira libre, je pense qu'il peut quand même partir en nous offrant une très très bonne saison. Donc voilà pour les notes des milieux de terrain, tous les 3 à 6, je trouve que bon, c'est généreux, parce que moi je trouve qu'aucun de ces 3 milieux n'a été bon. Je trouve que Fèvre a été très neutre, Cacré pas bon dans la relance, mais ça je dirais que malheureusement ça ne me surprend pas, c'est un formidable récupérateur, c'est quelqu'un qui a un moteur extraordinaire, mais par contre dans la relance, dans la créativité, dans la finition, c'est très 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 nettement insuffisant. Il y a vraiment beaucoup de travail, même si évidemment sa caisse physique est un atout extrêmement précieux. En attaque, évidemment, Karl Toko Ekambi, très très bon, très impliqué, efficace, 2 buts. Et souvent, il a mis le feu dans la défense adverse, donc très très bien. Tété un petit peu en retrait dans ce match, parfois repiquant trop souvent vers le milieu pour venir un peu se gêner. Par contre, il y a eu quelques très bons dédoublements avec Malo Gusto. Donc ça, c'est une piste qui progresse et ça, c'est très très bien. Alexandre Lacazette, excellent match. De toute façon, Alexandre, par son implication, par ses buts, par son efficacité, il n'a pas de chance parce que il met encore 2 très très beaux buts, notamment un où il fait vraiment un superbe premier contrôle et puis une reprise acrobatique derrière. Il était hors-jeu, c'est vrai. Un autre but lui a été refusé aussi pour hors-jeu. D'ailleurs, c'est un point sur lequel l'OL va devoir travailler parce que, alors j'ai pas les stats, je vais essayer de les récupérer, mais je pense qu'on est vraiment une des équipes en France
qui est le plus souvent prise au piège de hors-jeu. Donc là, il va falloir soigner les alignements. Peter Bosz 7. Alors, je suis souvent extrêmement critique avec Peter Bosz et ça ne s'arrêtera pas. Mais il faut reconnaître qu'il a fait des choix. Le choix notamment de maintenir sa confiance à Carl Toko Ekambi. Donc ça a été payant dans le match précédent. Mais Carl Toko Ekambi est resté sur cette lancée. Je suis moins fan évidemment de ses choix sur le milieu de terrain, mais on est dans un contexte où on va jouer 3 matchs en une semaine. Donc faire reposer le Penang qui a énormément donné, je trouve que c'est une excellente chose. Seul petit bémol, et ça a été noté par pas mal de monde, la non-rentrée de Ryan Cherki, c'est un petit peu embêtant parce que Ryan fait, je trouve, plutôt un bon début de saison. Je crois qu'il est déjà à 2 passes décisives. Et alors, je sais que Barcola a beaucoup de fans. Carl Toko Ekambi avait fait le métier, le match était plié. Mais pourquoi ne pas tenter Ryan Cherki sur son pied droit du côté gauche ou alors, si on fait rentrer Barcola, mettre Ryan Cherki de ce côté-là, puisque c'est Fèvre qui a glissé dans l'aile en fin de match. Donc là, je trouve que voilà, j'ai une petite frustration par rapport à ça. Je comprends qu'on fasse sortir Thiago Mendes pour Da Silva pour faire souffler, tout simplement. Mais effectivement, je trouve que Ryan Cherki, voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a l'intention de lui donner beaucoup de temps de jeu dans le prochain match à Lorient? Je ne sais pas, mais en tout cas, à domicile, quand même, je pense que les spectateurs avaient envie de voir Cherki et Cherki avait envie de briller devant son public. C'est un peu un choix encore un petit peu étrange de Peter Bosz, mais globalement, il n'y a rien à dire, même si, vous l'avez compris, je reste encore dubitatif sur ce 4-3-3 qui, selon moi, manque d'équilibre et de créativité. Alors tout de même, une mention spéciale à Moussa Dembélé, qui évidemment subit un traitement discutable depuis le début de cette saison, mais qui est entré en jeu à peu près 20 minutes de la fin du match et qui a trouvé le temps de nous mettre un but vraiment de très très haut niveau. Il récupère le ballon à 60 mètres du but, se tape un sprint de 55 mètres. Il rate un petit peu son dernier contrôle, ce qui fait qu'il est assez décalé sur le côté gauche et franchement il y a très très peu d'espace et il arrive à loger la balle dans le but. Alors ça me plaît à double titre puisque quand il est entré, j'ai misé 5 € sur le but de Moussa Dembélé, la cote était à 4. Donc merci Moussa, tu m'as fait ma soirée. Et donc voilà, bravo Moussa Dembélé qui reste concentré, impliqué, déterminé malgré son statut de remplaçant. Et il continue à nous planter des buts. J'espère quand même qu'à un moment donné, on arrivera à l'intégrer dans le 11. Alors on va regarder un petit peu les statistiques un peu plus approfondies. Je vous rassure, je ne vais pas vous en faire 3 tonnes. Ce que j'aime bien, ce petit graphique de l'attaque momentum, donc de l'élan offensif. Et vous voyez que là, il n'y a franchement pas photo. Alors c'est vrai que la première meilleure occasion était pour Angers. Et vous voyez que le début de match est un petit peu cas de notre part jusqu'au but ici. Et après, c'est vrai que on a vraiment dominé jusqu'au bout. Et les Angevins ont été totalement à la rue. Si on regarde les statistiques en matière de tir, alors en matière de possession, 64-36. 9 tirs cadrés pour nous, 16 au total. 3 contre 8 tirs au total, 3 tirs cadrés. Les grandes chances, vous voyez seulement 2, donc ce qui veut vraiment dire, ça confirme un peu les XG, ce n'est pas une stat XG spécifique, mais ça confirme un peu les XG, et donc effectivement une efficacité redoutable de la part de notre équipe dans le match d'hier, ce qui tranche un peu avec la saison passée où pour le coup on manquait d'efficacité. Au classement, nous voici 3e, alors avant évidemment que Lens joue son match, idem pour Montpellier et Rennes. Alors Montpellier et Rennes ne peuvent pas nous rattraper, mais Lens peut nous passer devant. Alors Lens va jouer, je ne me souviens plus, je vais reprendre le calendrier. Voilà, donc Lens qui se déplace à Reims, un déplacement pas facile, on sait de quoi on parle, puisqu'on a miraculeusement ramené un point de Reims. Donc évidemment, on va suivre ça avec intérêt parce que ce serait vraiment une excellente chose de s'installer durablement
dans le haut du tableau, notamment dans le top 3, puisque certaines équipes, comme Monaco, vous le voyez, ont pris énormément de retard. Seulement 5 points avec 5 journées. Et Monaco jouera à Nice. Nice qui devait aussi être un de nos concurrents. Donc forcément, les deux vont s'annihiler en termes de points. Donc c'est un début de saison de très très bonne facture. Alors certes, face à des adversaires à la cave, hein, puisque si on regarde bien, on a joué Ajaccio, Angers, les 2 derniers du championnat. Auxerre, on va dire 9e, mais 9e, je dirais, très généreux, puisque sur les 2 derniers matchs, ils perdent contre nous, donc 2-1, et ils se font battre à domicile par Marseille hier. On a joué 3, donc il reste sur 2 belles victoires, hein, face à un concurrent direct Angers 3-1 et une incroyable victoire à Monaco. Et Reims, donc effectivement, qui est une équipe qui avait très très mal débuté, qui s'est remis un petit peu dans les rails et qui reste sur une victoire face à Angers 4-2. Bon, on a vu qu'Angers, ce n'était pas une référence. Je pense que les 2 équipes du bas de tableau là vont avoir une saison très 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 difficile. Et regardez nos amis angevins, déjà 17 buts encaissés en 6 matchs, c'est 3 en moyenne. Ça va être très difficile pour eux de s'en sortir. Alors, l'avis de Peter Bosz sur certains aspects, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est Peter Bosz extrêmement fermé, visage très très fermé pendant tout le match, mais même après le match, en interview, je sais pas ce qu'il a, enfin moi je sais pas, je lui demande pas de sauter comme un lapin parce qu'il vient de mettre une danse à Angers, mais quand même, on a vécu une belle soirée, 40 000 spectateurs, 5 buts... des beaux buts, pas de but encaissé, ça c'est quand même un clean sheet, ça fait toujours plaisir, enfin une clean sheet, ça fait toujours plaisir et c'est pas arrivé depuis le début de la saison. Et surtout, on est dans les temps. Alors pourtant, il n'a pas aimé la première mi-temps, hein, vous voyez, on n'a pas bien démarré le match, même en première mi-temps, je n'étais pas content, 2-0 c'est super, le score nous a été favorable parce qu'on a perdu beaucoup de ballons. Bon, ça veut pas trop dire grand-chose, hein, soit l'un soit l'autre. On n'a pas vraiment été dominant durant la première mi-temps. Bon, là, je suis pas d'accord avec lui. Hein. Il suffit de voir... Dans les 10-15 premières minutes, oui, effectivement, on n'était pas dominant. Mais il suffit de regarder le graphique pour voir que Angers n'a pas existé. Donc là, je le trouve un peu excessif. Quand on ne s'attend pas à ce qu'une équipe nous presse, c'est toujours difficile. Bon, moi, j'ai pas trouvé le pressing angevin extrêmement spectaculaire. Contrairement à la saison dernière d'ailleurs. L'entrée des remplaçants, c'est exactement ce qu'on veut. Ce n'est pas toujours facile, surtout que dans la tête, mais quand ils rentrent, il faut le faire comme ils l'ont fait aujourd'hui. 5-0, clean sheet, le premier de la saison et une performance collective. Donc il parle de Moussa Dembélé, qui effectivement, je sais combien de buts il a marqué la saison dernière, c'est incroyable, je comprends que ce n'est pas toujours facile pour lui, mais il est rentré en donnant le maximum comme face à Reims. Il n'y a pas que lui, Gira, etc. Les problèmes de Malo Gusto en défense sont des détails, mais sur ces détails, je n'étais pas content de sa façon d'attaquer en première mi-temps. Il ne se déplace pas très bien sur le terrain. Sur le côté de Malo et de Nicolas, c'était nos joueurs libres, donc si on change vite de côté, eux, ils les écartent. Bon, si vous avez compris quelque chose, tant mieux pour vous. C'est pas toujours très facile à comprendre. Alors le mercato qui effectivement a beaucoup pesé dans les têtes, hein, parce que franchement... entre tous les joueurs qui devaient partir, qui sont pas partis, ceux qui devaient pas partir, qui sont partis, les prêts, etc. Bon, ça fout une ambiance dégueulasse dans le vestiaire. Donc effectivement, c'est désagréable. Donc là, il dit, on sait maintenant avec quels joueurs on travaille jusqu'au 10 janvier, enfin jusqu'à novembre. Bon. Bref, donc vous voyez un Peter Bosz pas spécialement enflammé. Bon, c'est très bien, hein, on va pas s'enflammer après avoir battu des équipes du bas de tableau. Notre position, évidemment, au championnat aussi, il ne faut pas oublier, on a joué sur 5 matchs, 4 à domicile. Donc évidemment, ça aide. Voilà, pour terminer, on va passer au bosoton, qui n'est pas Bozo le clown, ni le boson de Higgs. Donc, on se retrouve avec 13 points. Donc après 5 matchs, ce qui est évidemment une bonne chose. Je rappelle qu'à titre personnel, je considérais que Peter Bosz
serait dans les objectifs dès lors qu'après 8 matchs, il serait entre 18 et 20 points. Évidemment, s'il est au-dessus, c'est encore mieux, mais vu que Marseille et le Paris Saint-Germain tournent à plein régime, et que le top 3 est notre objectif, et que certains de nos concurrents pour le top 3, comme Rennes, Monaco, Nice, peut-être Lille, etc., ont déjà perdu des points, ben, il faut les engranger, puisque à partir du match de Monaco, donc qui sera le match 7 et le Paris Saint-Germain match 8, on va rencontrer toutes les équipes contre lesquelles nous sommes en concurrence. Donc là, pour le moment, on est bien. Donc pour arriver à l'objectif de 18 points, il faut encore en prendre 5. Donc je rappelle que le prochain match, c'est mercredi prochain, contre Lorient, donc le match en retard qui n'avait pas pu se jouer à cause de la pelouse. Donc voilà, pour le moment, on est sur les rails. Un peu de progrès dans le jeu. C'est pas encore parfait. On voit notamment au milieu de terrain, ça tâtonne pas mal. Sinon, en défense et en attaque, je dirais que les positions sont plutôt figées. On va suivre ça avec intérêt. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. C'est très important. Un petit clic et vous êtes tranquille. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.